Putain, la seule qui a enfin fait un peu de taf au niveau marketing, ça fait plaisir, putain. Alors... Damn. Et voilà les gens, c'est Despiel Gaming et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo des présentations des F1 2018. Aujourd'hui autour de la Sauber Alfa Romeo C37. Et oui mesdames et messieurs, Alfa Romeo, après je ne sais pas combien d'années d'absence en catégorie reine, la Formule 1, eh bien revient. Alors en tant que sponsor titre et pas directement en tant que constructeur, mais tout de même ça a le mérite d'être souligné parce que, eh bien si vous vous souvenez, on a eu une présentation de la livrée Sauber Alfa Romeo il y a un bon petit moment déjà, avec justement pour officialiser aussi le retour d'Alfa Romeo, mais aussi de Charles Leclerc et de Marcus Ericsson qui vont piloter cette voiture. Du coup, eh ben aujourd'hui on a droit à la vraie présentation avec la vraie voiture et pas des images 3D, et je peux vous dire, j'ai vu un petit peu le trailer, ça a l'air pas mal. On va mettre les petites lunettes, on va aller, voilà, sur YouTube. Et donc là c'est 37. Alors en haut à droite j'ai enlevé Adblock Plus. Pourquoi? Parce qu'on va recharger la page et parce que Sauber, je vous rappelle que c'est l'écurie la plus pourrie du plateau, qui a le moins de thunes. Et donc du coup, en geste de grand seigneur, je vais bien vouloir mettre un petit peu de publicité dans mes yeux et dans les vôtres, afin qu'ils gagnent un petit peu d'argent. J'espère qu'ils ont un compte AdSense par contre. Ah, il n'y a pas de pub? Oh, quel dommage. Alors, c'est la première fois de toutes les livrées qu'on a vues aujourd'hui, enfin de toutes les présentations qu'on a eues, et pourtant on en a eu des belles, hein. C'est la première fois qu'on fait appel au passé dans une vidéo, et ça c'est beau. Williams, qui est en F1 depuis je sais pas combien d'années, ça va faire 40 ans, ils ont pas mis d'histoire. Là, Alfa Romeo revient à peine, il y a de l'histoire. On n'y voit rien, hein, clairement, mais on sent que c'est des vieux, hein. Ah, voilà. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce SUV, mais il a été testé dans The Grand Tour par Jeremy Clarkson, en bleu d'ailleurs. Et on peut même voir le Quadrifoglio. Quadrifoglio, c'est un peu le genre le sigle sportif pour Alfa Romeo, comme c'est le cas pour RS chez Renault par exemple, ou AMG chez Mercedes. Donc là, c'est du très lourd. Ah, c'est... Oh, y'a pas la pop. Ah ouais, je suis chiant. Alors, si vous voulez regarder la vidéo, regardez-la d'abord parce que franchement, elle vaut tellement le coup. Ah, voilà. C'est celle-là que je voulais voir. Comment elle s'appelle déjà? La Quadrifoglio, la... C'est toutes des Quadrifoglio. Je connais rien en Alfa Romeo, à part la Witse Competizione, bah le reste, je connais pas très bien. Alors, j'ai l'impression... Attends, c'est sur quel circuit là? Bon, tu me diras, c'est en Italie, hein. J'espère. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est beau. Ah, un casque belle. Alors ça, c'est Charles Leclerc. Ça, moi, je vous le dis, c'est Charles Leclerc parce que Ericsson, c'est bleu et jaune comme Ikea, hein, voilà. Ah. Alors, je connais pas les alphas, mais en tout cas, celles qui sont présentes là, c'est des grandes alphas. Ça, je peux vous le dire. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vous le dis. Et surtout, on voit enfin les combinaisons. Et alors... Leclerc, alors, Ericsson, étonnamment, il est petit, hein. Je suis désolé, mais Ericsson, je le voyais plus grand, ou alors Charles Leclerc est grand. J'en sais rien, mais et je pensais Ericsson était plus stock que Charles Leclerc, mais bah non, Leclerc est vachement stock, en fait. Ou alors c'est Ericsson qui est petit, je sais pas. Oh là là, alors ça, c'est une pièce de... Wouah. Je sais plus laquelle c'est, mais celle-là, à mon avis, elle a été pilotée par Fangio. Hein. Ah bah attends, en haut à droite, il y a quoi? For the 158 blabla in 1950, it won the... Ah bah en 1950, c'était Fangio, me semble-t-il. Attends, on va faire une petite recherche. Juan Manuel Fangio. Ah bah non. 51, 54, 55, 56, 57. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Mais il était déjà avec Alfa Romeo, premier titre en 50-51. Alfetta 158, bah ça doit être ça. Attends, on est où? On est là. Je pense que ça doit être celle-là, donc ça doit être celle de Fangio, voilà. Eh bah comme quoi, hein. Ah ça, ouais, là t'as de quoi avoir un... Si t'as pas un sourire devant cette bagnole, c'est que t'es con, je te dis. Ah regarde, oh, ah ouais, eh oui, et là au fond, Juan Manuel Fangio, là t'as le moteur et t'as... Enfin un trailer qu'on peut déguster, quoi. Enfin quelque chose qui veut dire que c'est pas Williams avec la gomme, l'explosion, non mais attendez, là ça vaut quelque chose, ça c'est propre, ça c'est beau, j'aime.
Quadrifoglio. Ah, regarde-les là, ils sont tout contents d'approcher et puis de regarder que à l'époque t'avais pas grand-chose. Pour passer les vitesses, tu passais ça à l'oreille. Clac, clac, pas d'embrayage, on s'en fiche, on est des fous. Ah, Fanjo il faisait ça, c'est mon grand-père qui me l'a dit. Wow, c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça montait à combien? 9000 tours minute, hein, quand même. Ça faisait du bruit. Et le rétroviseur à l'intérieur. Aérodynamisme, mon poteau. Aérodynamisme. Alors là, non, 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 non. 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 Pourquoi ils sont sur un escalator? Non, faites-les descendre par un escalier. Bon, peut-être ils n'avaient pas d'escalier. Mais par un escalier. Pas l'escalator, pourquoi? Ils sont immobiles, c'est moche. Par contre, Charles Leclerc, il est stock en fait. CL, j'ai l'impression, et 16 sûrement, je suppose. Ou alors il y a le numéro 1, mais il est pas encore champion du monde. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Drapeau monégasque. Hein. Je rappelle, Charles Leclerc est monégasque et non pas français. Hein, voilà. Ah, alors, le SUV, je sais plus comment il s'appelle, et la berline. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, c'est des grosses bagnoles. Hein. Ça, c'est la gamme sportive d'Alfa Romeo. Et ça fait plaisir de voir Alfa Romeo revenir, en fait. C'est cool. Ça envoie du lourd. Ouais, non, ça envoie du lourd. Oh, ça envoie... Ça, c'est une présentation. Ça envoie du lourd. C'est ce qu'on veut voir. Oh là là, le quadrifoglio, magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est les dashboards. L'avant, avec quand même le Sauber. Je crois. Non, non, non. Non. Mais non. Non. Tu mets pas les lumières comme ça pour faire un contre-jour et avoir le halo au milieu. Non, non, non. Tu veux pas le halo. C'est pas possible. Par contre, ils vont faire un truc sur le halo. On va décortiquer ça. Hein? On va décortiquer. On va décortiquer. On va décortiquer ça après. Voilà. Oh. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. C'est bon. Ouf. Ok. Ok. Oh, ouais. Il y a plein de trucs à dire. Alors, parlons bien. Qu'est-ce que tu veux raconter? Punaise, la vache. Alors, premièrement, c'est un trailer qui envoie du pâté. Ça va être très difficile de faire mieux qu'eux parce que eux, alors, il y a peut-être Ferrari, Mercedes, mais ça sera pas aussi savoureux. Renault, mais ils feront jamais quelque chose d'aussi bien. Parce que c'est Renault. C'est la seule présentation de voiture qui a un intérêt parce que Alfa Romeo a une histoire dans le sport automobile, a une histoire dans l'automobile, et ils s'en sont très bien servis. Donc, les mecs qui ont fait ça chez Sauber Alfa Romeo, c'est des génies, voilà. C'est vachement bien fait, c'est raconté, il y a une histoire. On part d'un point A où on était nulle part, enfin si, les titres de Juan Manuel Fangio en 1950 pour arriver en 2018 avec le retour d'Alfa Romeo. Après ils en ont chié Alfa Romeo dans l'automobile, ils en ont chié. Et là maintenant ils sont en Formule 1, certes avec Sauber, mais ils sont en Formule 1 avec le soutien de Ferrari et de Charles Leclerc et de Marcus Ericsson, Ikea. Donc non, c'est un super trailer. En plus, à la fin, là, ils t'en mettent plein la vue, c'est magnifique. Les gros plans pour finir sur BAM. Je kiffe. Et honnêtement, je dis pas ça parce que j'aime bien Charles Leclerc et que j'aime pas Marcus Ericsson, mais je kiffe. Et c'est pas j'aime pas particulièrement Sauber ou Alfa Romeo. Mais là, le tout fait que c'est génial. Enfin, quelques petits reproches. Parce que c'est bien de dire beaucoup de bien, mais quelques petits reproches. Alors, la livrée, à quoi vous vous attendiez? Ils ont présenté déjà la livrée il y a quelques mois, quand ils ont annoncé le retour officiel de Alfa Romeo. Ils ont déjà présenté la livrée, donc c'était la même qui allait apparaître, à quelques petits trucs près. Faites pas vos étonnés, la livrée reste la même. Bon, blanc et rouge, pas de problème. Les combis, je les trouve assez stylées, je dois dire, franchement. Elles sont vraiment jolies. Le gros Alfa Romeo est vraiment bien, nickel, cool. Richard Mille, hop, tout de suite, parce que c'est avec Charles Leclerc que c'est arrivé, ça. Non, là, c'est du lourd. C'est du très lourd. Voilà. On va aller un peu plus en détail parce que la partie des sidepods m'intrigue beaucoup parce que c'est la première vraie voiture qu'on voit
avec autant de détails et autant de luminosité. Avec la Red Bull, c'était compliqué de voir les appendices aérodynamiques, évidemment, parce que c'était sur une livrée camouflage, donc du coup, c'est plus compliqué. Williams, ils se sont pas fait suer, ils ont mis un truc en 3D dégueu avec... voilà. As, bon, ils ont fait des... Ils ont oublié d'allumer les lumières quand ils ont présenté la voiture. Donc on va voir ce que ça donnera par la suite, mais en tout cas, bon, la livrée, fallait pas s'attendre à des miracles. Bon, ça, c'est... Voilà. Donc Charles Leclerc, here it is! What a beauty! Absolutely in love with it! See you next week on track. Complètement taré ce mec. Ah, alors, on a la même photo mais en moins bonne définition. Est-ce que t'y crois toi? On va reprendre celle-là. Hein. Bon, alors très clairement, ils ont repris la cheminée qu'ils avaient avant la saison dernière. Ils l'ont peut-être un petit peu modifiée. Je suis pas fan du tout de cette cheminée-là. Je sais pas, c'est bizarre. Par contre, ici sur l'aileron de requin, il y a une ouverture. Je sais pas pour quoi faire. Est-ce qu'on aurait un F-duct comme en 2010 avec McLaren qui avait brillamment apporté ça, mais je pense pas, puisque c'est interdit. Peut-être de l'air directement sur la boîte de vitesse ou sur le moteur, enfin sur la partie du power unit quoi. Beaucoup d'ailettes, beaucoup de travail sur le côté du ponton, j'ai l'impression, ça a l'air assez stylé. Beaucoup de travail sur les éléments à l'avant. Pareil sur les déflecteurs là sur le côté, donc pas besoin de regarder cette photo. Alors de l'arrière, ah c'est là où c'est intéressant. Voilà, claro. Pourquoi Claro? C'est qui le troisième pilote Sauber? C'est un Mexicain? Je sais pas. En tout cas, ça a pris les dashboards à la Mercedes, là, j'ai l'impression, plutôt. Relié sur le ponton, intéressant. Très intéressant, avec une aile par-dessus, là. Et sur le halo, il y a une espèce de petite réglette tout autour du halo, comme ça, là. C'est intéressant de voir ce que ça va donner. Donc ça serait le halo entre guillemets en version un peu définitive pour Alpha, c'est intéressant. Beaucoup de travail sur l'aileron arrière. Dis donc, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup bossé la bagnole là chez Sauber. Je sais pas si Alfa Romeo a mis du pognon là-dedans, je pense. Du coup, ils ont peut-être dû pas mal bosser dessus. Alors les deux bandes bleues, c'est pour Sauber, hein, très clairement. Le rouge, c'est pour Alpha. Voilà. L'arrière, waouh. Franchement, qui ne kifferait pas se retrouver derrière cette voiture? Bon, personne en vrai, parce que ça veut dire que t'es mauvais, mais elle est belle. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec le carbone, le Alfa Romeo. Oh, ça... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on va avoir Renault, qui a une certaine histoire dans le sport automobile, et particulièrement en Formule 1, puisque ça a été les premiers à apporter le turbo. Ferrari, parce que c'est depuis le premier Grand Prix de Formule 1 qui sont là, Ferrari, et que Ferrari a une histoire de malade mental. Mercedes ont été présents avec les flèches d'argent dans les années 50 en Formule 1. Alfa Romeo, qui ont été présents dans les années 50 et qui ont gagné des titres mondiaux avec l'un des plus grands pilotes de tous les temps, Juan Manuel Fangio, l'Argentin. McLaren, Bruce McLaren, le néo-zélandais. McLaren, quand même. Williams, bon, il commence... Bon, c'est plus que c'était Williams, hein, très clairement, mais Williams. Ouais, non, alors, les Red Bull... Ça fait 6 écuries quand même. 6 écuries avec énormément d'histoire dans le sport auto. Je dois en oublier une. C'était Rosso, Red Bull. As. Ben non, parce que, tu sais pourquoi? Parce que As, Toro Rosso, Red Bull et Force India, c'est des écuries qui sont nées... pas plus tard qu'il y a un chouïa plus il y a 10 ans. 2005 pour Red Bull. Donc clairement, même si Red Bull a fait 4 champions du monde, 4 titres de champion du monde, pour moi, ils n'ont pas une histoire à proprement parler, comme c'est le cas pour Alfa Romeo, comme pour Ferrari, comme pour McLaren, comme pour Renault, comme pour beaucoup d'autres constructeurs. L'arrière est assez stylé. Ça, on doit dire qu'elle a un super beau petit cul. Alors, l'avant. L'avant, il y a 2 entrées un petit peu à la... Comment ça s'appelle? À la Force India, j'ai l'impression. Alors, je suppose qu'il y a un S-duct dans le museau pour des raisons aérodynamiques, vraisemblablement. Mais surtout, ce que vous avez pas vu, et personne l'a vu, enfin si, j'espère, c'est que les pontons, les sidepods, sont divisés en 2 parties pour les entrées d'air. Une en haut, sous le rétroviseur, une en bas, à l'ancienne. Et alors ça... Chapeau, les gars! Bon, encore une fois, il y a 15 000 primaires, 15 000 secondaires sur l'aileron avant, on n'y comprend rien, ça doit bien faire le boulot, je suppose. Donc tant mieux. Pas beaucoup de sponsors, à part Pirelli, Claro et quelques autres sponsors, peut-être personnels à Marcus Ericsson.
mais parce que c'est après tout c'est eux les propriétaires de l'écurie, je le rappelle. Mais il y a quand même Alfa Romeo et je pense qu'ils ont dû injecter quand même une bonne dose de cash. Là on voit effectivement la petite réglette au-dessus du halo, c'est assez intéressant. Et sur cette vue un petit peu presque du dessus, là on voit mieux la séparation. Vous voyez que en fait le ponton est décalé et est cassé un petit peu en deux entre guillemets. On a une première partie qui est vraiment très rectiligne avec comme si c'était fait pour emmagasiner l'air ici, donc ça doit être assez intéressant de voir que je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais c'est intéressant. En tout cas on dirait un avion comment on appelle ça, biplane. C'est un avion biplane, tu sais, c'est un avion avec 2 ailes. C'est peut-être que ça marche, hein, j'en sais rien. Ça me paraît intéressant. Hein, je suis pas ingénieur aérodynamicien. Sinon, pour le reste, il n'y a pas énormément d'innovation, mais c'est surtout cette partie-là qui a été beaucoup travaillée. Je suppose que ça a des raisons de... Alors voilà, là on voit bien le halo, on voit bien la petite réglette qu'il y a au-dessus, en espèce de pare-soleil. Les mecs sont malades, ils sont fous les mecs. C'est quoi déjà ce logo là? Je me souviens plus. Chut, calme-toi toi. Donc effectivement le halo, bon blanc, hein, qu'est-ce qu'on y fasse, on peut pas trop le cacher. Alfa Romeo, d'accord. Et donc là on voit effectivement la première entrée au-dessus et l'entrée en dessous. C'est vachement intéressant disons. Et le rétroviseur qui est là, d'accord. Va y avoir beaucoup d'aéros. Hein. Je pense que cette année il va y avoir pas mal d'aéros, ça va être assez intéressant. Et sur le côté ce que ça donne, bah c'est pas trop mal. Mis à part le halo, c'est pas trop mal. C'est plutôt joli même. Power, je vois rien du tout. Richard Mille, Carrera, ok. Carrera c'est une marque italienne de lunettes hein, pour ceux qui savent pas. Et voilà, je crois qu'on en a fait le tour mesdames et messieurs. Voilà, bon bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires si vous voulez que ça continue évidemment. Merci à tous. Ciao ciao.